Le paradoxe du désir. Pourquoi sa poursuite commence quand la vôtre s'arrête? Imaginez-vous devant un vaste miroir opaque, un reflet du cœur humain. Vous y versez loyauté, affection, soutien indéfectible. Toutes les vertus qui, nous dit-on, devraient allumer la passion. Pourtant, au lieu de se rapprocher, le reflet s'estompe, se déforme et, finalement, recule. Puis, une autre figure apparaît, celle qui donne avec parcimonie, dont la présence est éphémère, dont l'attention est ailleurs. Et vers cette figure, le miroir se courbe, s'illumine et l'attire dans ses profondeurs. C'est le paradoxe troublant de l'attraction moderne. Nous sommes conditionnés à croire qu'une poursuite acharnée, une sollicitude excessive et une disponibilité incessante sont les clés du cœur d'une femme. Pourtant, maintes et maintes fois, l'expérience murmure une vérité plus froide. Plus vous poursuivez, moins elle désire. Plus vous faites d'elle l'épicentre de votre existence, plus elle s'éloigne de son propre centre. Est-ce un défaut chez elle, une cruelle tournure de la nature humaine? Ou est-ce une profonde incompréhension de l'essence même du désir, une erreur de calcul fondamentale de l'énergie masculine qui captive véritablement? Nous existons à une époque de stimulation incessante, où chaque pensée fugace, chaque gratification immédiate, chaque partenaire potentiel n'est qu'un glissement de doigts. Dans ce paysage débordant, qu'est-ce qui se démarque vraiment? Pas le familier, le prévisible, le perpétuellement disponible. Ce qui capte l'attention, ce qui allume une fascination primale, c'est l'inaltéré. L'homme qui ne mendie pas son temps, qui ne fait pas d'elle le centre absolu de son univers, qui vit une vie si fascinante que sa présence, bien que chérie, est un plus, et non une nécessité. Il ne s'agit pas d'une apologie de la cruauté ou du désintérêt. C'est une enquête urgente sur les mécanismes mêmes de la psychologie humaine. Pourquoi l'indifférence, non pas comme deux? L'apathie, mais comme une focalisation résolue sur soi et son but, crée-t-elle du mystère? Et pourquoi le mystère, dans la danse délicate de la cour, est-il la forge même où le désir est façonné? Lorsque vous refusez de la prioriser sur votre objectif fondamental, lorsque vous restez impassible face à ces tests émotionnels, lorsque votre propre monde émotionnel reste souverain et impénétrable, quelque chose change. Satsuriosité et Salomé. Son attention, autrefois tenue pour acquise, devient un ardent désir. Cette exploration ne vise pas à manipuler, elle vise à reprendre. Reprendre votre pouvoir inhérent, votre présence masculine authentique, et inverser le scénario de la poursuite prévisible. Il s'agit de vous équiper de stratégies concrètes et ancrées pour commander le respect, cultiver un désir authentique et capter l'attention sans jamais poursuivre. Vous apprendrez à projeter une présence si puissante qu'elle la ressentira même dans votre silence, à évoquer un désir si profond qu'elle vous manquera sans un mot. Plongeons dans les courants profonds de la nature humaine et découvrons cette tactique puissante qui illustre crûment cette vérité. Les femmes désirent souvent le plus les hommes qui ne se soucient pas visiblement d'elles au sens conventionnel et nécessiteux. 1. Faites taire votre torrent émotionnel. Un homme qui exprime constamment chaque émotion qu'il ressent devient un livre ouvert. Trop prévisible, trop disponible et finalement, trop ennuyeux. Au début, vous pourriez penser qu'être ouvert sur vos émotions l'aidera à se sentir en sécurité. Et peut-être que ce sera le cas, pour un instant. Mais à long terme, lorsqu'une femme voit qu'elle a un accès complet à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez et à quel point vous la désirez, le mystère meurt. Et lorsque le mystère meurt, le désir aussi. Les femmes ne sont pas attirées par l'ouverture émotionnelle de la manière dont les hommes le pensent. Elles sont attirées par la force. Et dans le monde des rencontres, la force émotionnelle signifie être capable de ressentir sans toujours avoir à révéler. Cela signifie avoir de la maîtrise de soi. Cela signifie savoir que chaque sentiment n'a pas besoin d'être partagé. Vous n'avez pas besoin de lui dire qu'elle vous manque au moment où vous le ressentez. Vous n'avez pas besoin de répondre par des paragraphes quand elle vous donne des réponses en un seul mot. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chacune de vos émotions en espérant que cela la rapprochera. Cela ne le fera pas. Quand une femme a l'impression qu'elle possède entièrement votre monde émotionnel, elle cesse de chasser. Elle sait qu'il ne reste plus de défis. Mais quand vous vous retirez, non pas de manière impolie, mais de manière posée, ancrée et centrée, elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Pourquoi ne s'ouvre-t-il pas si facilement? Cette curiosité naissante devient l'attraction. Les femmes modernes sont entourées d'hommes émotionnellement disponibles qui essaient de parler de leurs sentiments trop tôt. Mais l'homme qui peut tout ressentir et en dire très peu, cet homme-là a le contrôle. Cet homme devient celui qu'elle désire parce qu'il n'est pas émotionnellement needy, il n'est pas affamé de validation. Il ne la place pas au centre de son monde émotionnel. Et c'est ce qui lui donne du pouvoir. Prenons un exemple concret. Imaginez deux hommes. L'un lui envoie des SMS tous les matins, lui dit qu'elle lui manque après 2 jours, déverse ses sentiments dans chaque message. L'autre prend son temps. Il ne répond pas toujours instantanément.
Il garde les conversations calmes et légères. Il n'en dit jamais trop. Devinez à qui elle pense le plus? Pas à celui qui inonde son téléphone de sentiments, mais à celui qui la laisse se demander où elle en est. Parce que l'incertitude dans son esprit émotionnel crée de la tension, et cette tension l'attire. Vous n'avez pas à faire semblant d'être froid. Il vous suffit de maîtriser votre calme. C'est ce que signifie arrêter de montrer tous vos sentiments. Vous protégez vos émotions, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous comprenez leur valeur. Vous arrêtez de distribuer votre vulnérabilité comme un échantillon gratuit. Et quand elle gagne le droit de la voir, selon vos conditions, elle vous respecte davantage. C'est la vérité que la plupart des hommes ignorent. Se soucier trop bruyamment vous rend commun, mais la discipline émotionnelle vous rend rare. 2. Choisissez votre objectif plutôt qu'elle. La loi immuable de l'attraction décrète. Lorsqu'un homme place une femme au-dessus de sa mission sacrée, elle le placera invariablement en dessous de son respect. Dès l'instant où votre vie commence à graviter autour d'elle au lieu de la poursuite inébranlable de vos objectifs, elle le sent intuitivement et quelque chose se déplace. Elle ne le dira peut-être pas, mais elle commence à le ressentir. Elle commence à tester davantage, à se retirer davantage et à vous défier davantage. Non pas parce qu'elle veut que vous échouiez, mais parce qu'elle veut sentir votre force. Et dans sa sagesse profonde et ancienne, la force est définie par un homme qui reste irrémédiablement lié à son objectif, quelle que soit son attirance. Vous devez saisir cette vérité fondamentale. Une femme désire intrinsèquement sentir qu'elle chasse un homme qui chasse quelque chose de plus grand qu'elle. Si votre attention est constamment fixée sur elle, ses appels, ses messages, ses humeurs lunatiques, son intérêt diminuera inévitablement. Pourquoi? Parce que vous avez involontairement fait d'elle votre mission. Et, au fond d'elle, elle aspire à quelque chose de bien plus grand que d'être votre seul. Bien-être holistique en premier, mentalement, émotionnellement, professionnellement. Au moment où elle perçoit que votre chemin reste inflexible face à sa présence, elle gravitera instinctivement dans votre direction. Non pas parce que vous l'avez supplié, mais parce que vous êtes resté résolu dans votre mission. Vous désirez son respect, son désir. Cessez de lui prodiguer tout votre temps. Au lieu de cela, investissez votre temps dans votre mission et observez comment elle chérit soudainement les moments qu'elle partage avec vous. 3. Ne réagissez jamais à ces jeux émotionnels. L'un des pièges les plus insidieux dans lesquels un homme peut tomber est la réaction émotionnelle excessive lorsqu'une femme commence à jouer des jeux subtils. Elle met plus de temps à répondre aux SMS, flirte avec d'autres hommes, retire son affection ou devient soudainement distante. Et l'homme moyen, pris de panique, double immédiatement ses efforts, chasse plus fort, pose des questions anxieuses. Est-ce que quelque chose ne va pas? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose? Et ce faisant, il abandonne son pouvoir. Voici la dure vérité que vous devez intérioriser. Les femmes testent. Pas toujours avec une malice consciente, mais elles le font. C'est particulièrement vrai lorsqu'elles vous perçoivent comme trop disponible, trop investi émotionnellement ou trop facile à contrôler. Ces jeux ne sont pas aléatoires. Ils sont sa calibration inconsciente, une mesure primale de votre force, de votre maîtrise de soi et de votre discipline émotionnelle. Si vous êtes visiblement perturbé par son comportement, son respect pour vous s'érodera, même si elle a initié la situation. L'homme qui ne se soucie pas vraiment, ou plus précisément, ne montre pas qu'il se soucie, a indéniablement le dessus. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il saisit un principe. Objectif. Elle désire être témoin de votre mission, faire partie de votre style de vie vibrant, être inspiré par votre ambition, mais jamais, jamais la remplacer. Un homme à la dérive, sans direction, sans passion dévorante, sans feu intérieur, permet inévitablement à une relation de consommer son identité même. C'est le moyen le plus rapide de perdre son avantage, son attrait masculin unique. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un homme qui dépend d'elles émotionnellement ou qui les utilise comme une échappatoire à sa propre réalité. Elles sont captivées par l'homme qui est activement en train de construire quelque chose, avec ou sans elles. L'homme qui ne traîne pas, qui est perpétuellement occupé à s'améliorer, trop motivé pour se soucier de sa position avec elle. Considérez un homme qui sacrifie sa séance de sport, néglige son travail, abandonne ses objectifs, tout cela pour passer du temps avec une femme qui le considère à peine comme une priorité. Au début, elle pourrait se délecter de l'attention, mais avec le temps, elle commencera à le percevoir comme faible. Sa disponibilité constante, sa volonté de tout laisser tomber pour elle, signale un manque de fondation interne. Et les femmes n'aiment pas vraiment un homme qu'elles peuvent interrompre sans effort. Elles sont attirées par un homme dont elles doivent gagner le temps. Maintenant, inversez ce scénario. Imaginez un homme qui est farouchement concentré, discipliné, poursuivant sans relâche une vision plus grande. Il lui dit qu'il la verra après sa réunion d'affaires cruciale, après son entraînement rigoureux, après s'être immergé dans son travail créatif.
Il articule cela non par manque de respect, mais parce que c'est sa vérité. Son monde ne cesse pas sa rotation parce qu'elle y est entrée. Voilà l'homme qui commande le respect. Voilà l'homme qui ne chasse pas, il attire. Choisir son objectif avant elle n'équivaut pas à la négliger. Cela signifie prioriser votre propre. Singulier et crucial, ces jeux ne définissent pas son comportement. Il ne saute pas à travers des cerceaux. Il ne court pas après la validation. Et il ne supplie certainement pas de clarté. Il reste calme, contrôlé et intensément concentré sur sa propre vie. Et, de manière prévisible, cela la rend folle, de la meilleure des manières. Considérons ce scénario courant. Elle met 6 heures à répondre à votre message. La plupart des hommes frissonneraient de frustration, puis répondraient instantanément lorsqu'elle répond enfin, désespéré de regagner son attention. L'homme qui connaît sa valeur, cependant, ne sourcille même pas. Peut-être répond-il plus tard. Peut-être ne répond-il pas du tout. Ce n'est pas par mesquinerie, mais parce qu'il ne joue pas pour son attention. Son monde ne s'arrête pas à cause de ses caprices passagers. Quand elle voit que ses changements émotionnels ne l'ébranlent pas, son investissement s'intensifie. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes cèdent sous la pression. La plupart des hommes chassent quand ils ressentent une distance. La plupart des hommes ont besoin d'être rassurés. Mais l'homme qui est imperturbable se transforme en un mystère intrigant. Elle commence à se demander, pourquoi ne réagit-il pas ? A-t-il quelqu'un d'autre ? Est-il vraiment si confiant ? Et ses pensées même forgent un attachement émotionnel. Cette stratégie ne préconise pas d'ignorer un manque de respect flagrant ou de laisser les limites être bafouées. Cela signifie que vous ne réagissez pas de manière excessive aux provocations mesquines. Vous ne permettez pas à ces sautes d'humeur de dicter votre énergie. Vous ne baissez pas vos standards pour accommoder sa confusion. Au lieu de cela, vous maintenez votre calme. Vous tenez le cadre. Vous donnez le ton. Imaginez, quand elle pousse, vous ne tirez pas. Vous resterez immobile. Quand elle se retire, vous ne chassez pas. Vous observez. Singulier et crucial, ces jeux ne définissent pas son comportement. Il ne saute pas à travers des cerceaux. Il ne court pas après la validation. Et il ne supplie certainement pas de clarté. Il reste calme, contrôlé et intensément concentré sur sa propre vie. Et, de manière prévisible, cela la rend folle, de la meilleure des manières. Considérons ce scénario courant. Elle met 6 heures à répondre à votre message. La plupart des hommes frissonneraient de frustration, puis répondraient instantanément lorsqu'elle répond enfin, désespéré de regagner son attention. L'homme qui connaît sa valeur, cependant, ne sourcille même pas. Peut-être répond-il plus tard. Peut-être ne répond-il pas du tout. Ce n'est pas par mesquinerie, mais parce qu'il ne joue pas pour son attention. Son monde ne s'arrête pas à cause de ses caprices passagers. Quand elle voit que ses changements émotionnels ne l'ébranlent pas, son investissement s'intensifie. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes cèdent sous la pression. La plupart des hommes chassent quand ils ressentent une distance. La plupart des hommes ont besoin d'être rassurés. Mais l'homme qui est imperturbable se transforme en un mystère intrigant. Elle commence à se demander, pourquoi ne réagit-il pas ? A-t-il quelqu'un d'autre ? Est-il vraiment si confiant ? Et ses pensées même forgent un attachement émotionnel. Cette stratégie ne préconise pas d'ignorer un manque de respect flagrant ou de laisser les limites être bafouées. Cela signifie que vous ne réagissez pas de manière excessive aux provocations mesquines. Vous ne permettez pas à ces sautes d'humeur de dicter votre énergie. Vous ne baissez pas vos standards pour accommoder sa confusion. Au lieu de cela, vous maintenez votre calme. Vous tenez le cadre. Vous donnez le ton. Imaginez, quand elle pousse, vous ne tirez pas. Vous resterez immobile. Quand elle se retire, vous ne chassez pas. Vous observez. Cette énergie inébranlable communique, je ne suis pas ici pour être testé. Je ne suis pas ici pour gagner ce que j'apporte déjà sur la table. Et ce silence même résonne plus profondément que n'importe quelle explosion émotionnelle n'aurait pu le faire. Une femme respecte un homme qui ne bronche pas quand elle agit de manière imprévisible. Car si vous ne pouvez pas gérer ces petits jeux, comment pouvez-vous gérer les défis plus importants de la vie ? Ne réagissez jamais émotionnellement à ces jeux. Répondez comme un homme qui est déjà passé par là. Calme, centré, inébranlable. 4. Résistez à l'envie de toujours initier les plans. L'un des moyens les plus rapides de devenir une figure banale et facilement oubliable dans l'esprit d'une femme est d'être perpétuellement celui qui organise tout, toujours à planifier, toujours à demander quand elle est libre, toujours à essayer de faire en sorte que les choses se passent. Au début, cela pourrait sembler être du leadership, et oui, les hommes masculins dirigent. Mais quand cela dégénère en un modèle prévisible et implacable, cela se transforme en besoin. Et les femmes ne poursuivent pas ce qui est prévisible. Elles sont attirées par ce qui évoque l'incertitude, l'intrigue et un léger sentiment de défi.
Voilà la grave erreur de calcul que la plupart des hommes commettent. Ils pensent que s'ils n'initient rien, elle perdra tout intérêt. La dure vérité est que si elle ne fait aucun effort pour planifier non plus, cela signifie que son investissement initial est superficiel. Si toute l'énergie vient de vous, et qu'elle n'est qu'une réceptrice passive, alors votre interaction n'est pas une dynamique. C'est une performance. Et tôt ou tard, elle se lassera du spectacle. Un homme qui n'initie pas constamment de plan communique un message puissant sans dire un mot. J'ai une vie. Mon existence est vibrante et pleine de sens. Mon temps a une valeur. Intrinsèque. Sinos chemin se croissent. Excellent. Sinon, je suis quand même bien. Cette énergie particulière génère un attrait. Elle l'oblige à investir son propre effort. Son esprit commence à s'interroger. Pourquoi n'envoie-t-il pas de message pour organiser quelque chose? Il n'a pas demandé à me voir. A-t-il perdu tout intérêt? Et ce questionnement même allume la poursuite. Considérons un scénario illustratif. Vous sortez avec une femme une fois, et cela se passe bien. Le lendemain, vous lui envoyez déjà des messages, planifiant la prochaine rencontre, lui envoyant vos disponibilités, suggérant une infinité de lieux, d'heures et de jours. Vous en faites trop. Elle peut répondre, voire accepter, mais son enthousiasme initial diminue subtilement. Pourquoi? Parce qu'elle sent votre trop grand empressement. Elle n'a pas eu un instant pour vous manquer ou même se demander où en sont les choses. Vous lui offrez déjà la prochaine expérience sur un plateau d'argent, sans qu'elle n'ait à faire d'efforts. Maintenant, imaginez une version différente de ce même scénario. Vous sortez, le rendez-vous se passe bien, puis vous restez silencieux. Pas d'une manière froide ou impolie, juste calme et imperturbable. Vous ne courez pas après elle. Vous n'essayez pas immédiatement de programmer un deuxième rendez-vous. Vous laissez l'espace respirer. Et si elle est intéressée, elle ressentira le vide. Elle vous enverra soit un SMS en premier, soit sera extrêmement réceptive lorsque vous la contacterez plus tard. Parce que maintenant, vous n'êtes pas seulement un autre homme qui essaie de la retenir. Vous êtes l'homme qui l'a laissée avec quelque chose de profond à méditer. Cette tactique ne signifie pas que vous ne devez jamais prendre d'initiative. Cela signifie que vous créez délibérément de l'espace pour son investissement. Vous ne récompensez pas un effort. Imaginez ce scénario. Elle commence à agir différemment, moins affectueuse, plus distante. Ses réponses se raréfient, ou elle vous traite avec une attitude sans raison. L'homme moyen succomberait à l'anxiété. Il demanderait ce qui ne va pas, essaierait de réparer les choses, planifierait un rendez-vous pour raviver l'étincelle perdue. Mais un homme qui connaît sa valeur, lui, se retire simplement. Non pas pour la punir, mais pour protéger sa paix intérieure. Il ne menace pas. Il ne culpabilise pas. Il fait simplement comprendre clairement. Si elle désire avoir accès à lui, elle doit apporter de la valeur. Si elle ne le fait pas, il trouvera cette paix seule. Et c'est précisément à ce moment-là que quelque chose de profondément transformateur se produit. La femme qui était distante, qui pensait que vous toléreriez tout, se met maintenant à poursuivre. Parce que vous avez brisé son hypothèse fondamentale. Vous lui avez démontré, avec une détermination inébranlable, que vous n'êtes pas comme les autres. La plupart des hommes endurent le manque de respect et restent. Vous, cependant, êtes prêt à partir sans un seul tremblement. Cela l'effraie paradoxalement d'une manière profondément captivante. Cela la pousse à réévaluer votre vraie valeur. Soudain, elle commence à vous contacter plus fréquemment, commence à s'ouvrir, et entreprend les actions même qu'elle aurait dû entreprendre dès le départ. Ce principe s'étend au-delà des premières étapes de la rencontre. Il est également vital dans les relations établies. Même après des années avec une femme, la volonté de s'éloigner maintient une dynamique saine. Cela lui dit que vous n'êtes pas désespéré et que vous n'êtes pas piégé. Votre présence est un choix conscient, pas une nécessité désespérée. Cette énergie puissante, c'est ce qui la maintient engagée et profondément respectueuse à long terme. Lorsque vous incarnez la volonté de vous éloigner, vous devenez intrinsèquement le prix. Non pas parce que vous l'avez déclaré, mais parce que vous l'avez prouvé par une action inébranlable. 6. Maîtrisez l'art de la disponibilité sélective. Le moyen le plus rapide d'éteindre l'intérêt d'une femme dans le monde des rencontres d'aujourd'hui est d'être constamment disponible. Toujours à répondre instantanément aux SMS, toujours à décrocher le téléphone, toujours libre de la voir, toujours prêt à modifier vos plans pour elle. En surface, cela peut sembler être de l'amour, de l'engagement. Mais dans son subconscient, cela crie le désespoir. Et les femmes ne sont jamais vraiment attirées par ce qu'elles peuvent contrôler entièrement. Lorsque vous êtes perpétuellement disponible, vous démantèlez systématiquement le suspense. Vous anéantissez la tension naturelle. Vous éliminez la chasse passionnante. Une femme aspire à la sensation que votre temps est précieux, qu'il doit être gagné,
qu'elle doit s'intégrer gracieusement dans votre monde et non l'inverse. Quand elle vous perçoit comme constamment prêt et en attente, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne vous dira jamais directement, l'ennui. Concrétisons cela dans un scénario réel. Une femme vous envoie un message « Qu'est-ce que tu fais ?» Vous répondez instantanément « Pas grand-chose. Juste en train de me détendre. » Cela peut sembler honnête, mais ce que vous avez involontairement communiqué, c'est « Je n'ai pas de vie au-delà de toi ». Si elle suggère de se rencontrer, vous acceptez avec empressement avant même qu'elle n'ait fini sa phrase. Si elle appelle, vous décrochez à chaque fois, même si vous êtes occupé. Si elle veut parler à 2 heures du matin, vous êtes là. Et ce faisant, vous l'avez involontairement placée sur un piédestal, non pas par ce que vous dites, mais par la quantité de vous-même que vous donnez sans qu'elle ait à faire d'efforts. Maintenant, inversez la situation. Imaginez un homme qui pratique la disponibilité sélective. Parfois, il répond rapidement. Parfois, il y a un délai. Parfois, il est libre de parler. D'autres fois, il est occupé par son travail, ses amis, ou la réalisation de ses objectifs. Lorsqu'elle le contacte, il ne se précipite pas. Il avance à son propre rythme. Elle commence à percevoir que son monde bouge, avec ou sans elle. Cette imprévisibilité suscite l'intrigue. Cet espace la pousse à combler le vide. Cette distance l'incite à la poursuite. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer à la difficulté pour attirer l'attention. Il s'agit de lui faire comprendre que votre attention n'est pas gratuite. Elle est méritée, par son respect, ses efforts et sa constance. Si elle peut obtenir tout votre temps et votre attention sans rien apporter à la relation, pourquoi le valoriserait-elle? Considérez votre propre psychologie. Si quelqu'un vous offre un objet de luxe gratuitement, vous l'appréciez un instant. Mais si vous avez dû économiser, travailler pour l'obtenir et le mériter, il acquiert une valeur profonde. Le même principe s'applique à votre temps et à votre énergie. Une femme valorise ce dans quoi elle doit investir émotionnellement. Elle apprécie l'homme qui garde une certaine distance, qui la laisse se poser des questions, qui ne répond pas toujours à la seconde. Alors, cessez d'être l'homme qui attend toujours. Soyez l'homme qui est occupé, concentré, motivé, un homme dont la vie est un récit captivant en soi. Et lorsque vous lui accorderez de votre temps, cela semblera spécial. Non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que vous l'avez fait attendre. 7. Cultivez le détachement des résultats. L'un des changements les plus profondément transformateurs qu'un homme puisse opérer dans le domaine des rencontres est d'apprendre à se détacher des résultats. Cela signifie vous libérer de l'obsession de savoir où les choses vont, si elle vous apprécie aujourd'hui ou si elle vous enverra un SMS demain. Lorsque vous vous détachez des résultats, vous cessez d'essayer de contrôler ce qu'elle ressent et vous commencez à vous concentrer sur la façon dont vous vous comportez. Et dans ce changement profond, vous devenez exponentiellement plus attirant que l'homme qui essaie constamment d'obtenir son affection. La plupart des hommes, malheureusement, ne sortent pas avec quelqu'un. Ils jouent un rôle. Ils réfléchissent trop à chaque message, à chaque réponse, à chaque mouvement. Ils entrent dans chaque interaction avec l'espoir désespéré de la conquérir. Par conséquent, au lieu d'être vraiment présents, ancrés et authentiques, ils sont nerveux, hyper-analytiques et assoiffés de réassurance. Les femmes ressentent cette énergie instantanément. Elle peut sourire, flirter, même sortir avec vous. Mais dès qu'elle discerne que votre estime de soi, votre valeur même, est inextricablement liée à son approbation, son respect s'estompera. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a besoin d'un certain résultat manque de pouvoir intérieur. Et les femmes ne courent pas après les hommes qui ont besoin d'elles. Elles poursuivent les hommes qui sont centrés, totalement indépendants de leur présence ou de leur absence. Le détachement n'équivaut pas à l'apathie. Cela signifie que vous maîtrisez souverainement vos émotions, que les choses se passent comme vous le souhaitez ou non. Vous êtes serein si elle vous choisit. Vous êtes également serein si elle ne le fait pas. Pourquoi? Parce que votre vie, votre bonheur, votre confiance, rien de tout cela ne dépend de sa réponse. Vous vivez pour quelque chose de plus grand que son approbation. C'est précisément cette énergie qui inverse tout le script. Rendons cela pratique. Vous lui envoyez un message. Elle ne répond pas. L'homme attaché enverra un autre message. Peut-être appellera, peut-être succombera-t-il à la frustration. Son esprit s'emballera. Ai-je dit quelque chose de mal? Perd-elle tout intérêt? Devrais-je faire plus d'efforts? Mais l'homme détaché, il ne sourcille même pas. Il poursuit sa journée. Il suppose simplement qu'elle est occupée, désintéressée ou qu'elle joue. Quelle que soit la raison, il ne le prend pas personnellement. Son monde reste inchangé par son silence. Cette force tranquille crée une gravité émotionnelle. Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas perturbé, pourquoi vous ne réagissez pas, et cette curiosité même l'attire. Lorsque vous êtes détaché, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité est un pouvoir.
Elle ne peut pas vous cerner. Elle ne peut pas vous contrôler. Elle ne peut pas obtenir la réaction émotionnelle qu'elle attend. C'est ce qui la pousse à s'intéresser. C'est ce qui la tient éveillée la nuit, à vérifier si vous avez vu sa story, à se demander pourquoi vous n'avez pas contacté. Parce que votre calme silence déclare « Je ne cours pas après les résultats. J'attire l'énergie qui s'aligne avec la mienne. » Les femmes sont profondément attirées par les hommes qui peuvent s'éloigner à tout moment. Non par amertume, mais parce qu'ils ne dépendent pas d'une femme pour se sentir épanouis. Votre détachement n'est pas de la froideur. C'est de la confiance. C'est le savoir inébranlable que quoi qu'il arrive, vous serez bien. Cet état d'esprit, cette présence calme et non attachée, fait de vous l'homme qu'elle ne veut pas perdre. Alors, arrêtez d'essayer de forcer les choses. Arrêtez d'essayer de lui plaire. Lâchez prise du besoin d'un résultat spécifique. Lorsque vous vous détachez du résultat, vous reprenez le pouvoir. Et c'est exactement ce qui la pousse à vous chasser. Conclusion. Le pouvoir inébranlable de la maîtrise de soi. En fin de compte, la vérité est étonnamment simple. Les femmes sont attirées par les hommes qui ne se soucient pas trop au sens exigeant et étouffant. Non pas parce qu'elles veulent être maltraitées, mais parce qu'elles désirent intrinsèquement le défi, la force inébranlable et la confiance profonde qui émanent d'un homme qui se valorise avant tout. Lorsque vous cessez la poursuite effrénée, cessez de trop donner et cessez la recherche avide de validation, vous devenez rare. Vous vous transformez en l'homme qu'elle ne peut pas contrôler et, par conséquent, celui qu'elle ne peut jamais vraiment oublier. Laissez les autres hommes supplier et plier. Vous, cependant, devez rester ancré, rester concentré, rester détaché. C'est, sans équivoque, ainsi que vous gagnez dans le monde complexe et souvent déroutant des rencontres modernes.